C'est un enjeu majeur des années à venir. Comment prendre en charge les personnes âgées dépendantes? Alors qu'un rapport doit être remis demain à la ministre de la Santé pour poser les bases d'une prochaine loi, nous consacrons une page spéciale à cette question. La future loi devrait favoriser le maintien à domicile des personnes âgées, d'abord parce que la plupart y tiennent. Est-ce que cela coûte plus ou moins cher aux familles, à l'État? L'enquête de Simon Ricotier et Lou Cricorian. Alex. À cause de son arthrose, marcher est devenu un calvaire pour Elisabeth Cornil, 75 ans. Mais elle a fait le choix de rester chez elle, où elle vit seule. Ne me parlez pas de maison de retraite, parce que j'aurais pas supporté la maison de retraite. Je crois que ça, j'aurais étouffé avec tous ces gens autour de moi. Pour le ménage, la vaisselle et les courses, elle fait appel à un auxiliaire de vie. Vous pouvez arroser un petit peu encore là, parce que vous n'êtes pas tellement arrosé là. Gildas de Campos l'aide aussi à se déplacer. Au total, il passe 2 heures par jour avec elle. C'est ça qui m'handicape beaucoup, c'est les genoux. Je sais qu'elle est toute seule avec ses 2 chats et tout. Donc, du coup, quand moi je suis là, je l'aide à parler. Au total, 50 heures par mois d'aide à domicile facturées 1025 €. Mais grâce à des aides publiques et un crédit d'impôt, le reste à charge d'Elisabeth Cornil n'est que de 35 € par mois. Une aide-soignante vient aussi pour la toilette, 30 minutes par jour. Une intervention prise en charge à 100% par la Sécu, du fait de son arthrose. Si ces prestations lui coûtent si peu cher, c'est que les aides sont calculées en fonction des revenus. Plus ils sont bas, mieux on est remboursé. Mais quand la personne âgée est très dépendante, le reste à charge pour la famille peut aussi s'envoler. Simone Najba, 98 ans, a besoin d'un accompagnement à domicile près de 18 heures sur 24 par différents professionnels. Ok, 12/6, parfait. D'abord, les auxiliaires de vie. Elles sont présentes 525 heures par mois. Facture pour la famille, 7 600 €. Elle aussi a droit à des aides, mais le reste à charge est élevé, 6 544 €. Les visites des professionnels de santé, infirmières, kinésithérapeutes, orthophonistes, sont prises en charge à 100% par la Sécu. Près de 7 000 € à payer tous les mois. Jusque-là, son fils piochait dans les économies de Simone Najba, mais selon lui, à ce rythme, les comptes seront vides d'ici 2 ou 3 ans. À un certain moment, on sera devant un seuil et ce seront les enfants qui seront obligés de pourvoir, soit sur notre capital, soit je ne sais pas comment. Placer sa mère en maison de retraite, Jean-Claude Najba ne l'imagine pas aujourd'hui. Tant qu'elle le supporte financièrement, ce retraité s'en voudrait de ne pas s'occuper d'elle à la maison. On a été bien élevés. Je pense qu'on a un devoir envers nos aînés de les accompagner le plus loin possible. Aujourd'hui, 2 300 000 Français apporteraient une aide quotidienne à une personne âgée qui vit à domicile. Le nombre des plus de 85 ans va plus que tripler d'ici à 2050. Comment se préparer à un tel bouleversement? Quels seront les besoins en personnel, en logement adapté ou en place dans les maisons de retraite? Où trouver le financement? Julien Bigard et Héloïse Chaudois nous décrivent les enjeux des 30 prochaines années. Magali Béraud est une institutrice de 54 ans. En 2050, elle soufflera ses 85 bougies. Et elle ne sera pas la seule. Le nombre de personnes d'au moins 85 ans passera de plus d'1 million à 4,8 millions. En 2050, elle se déplace en fauteuil roulant. Mais comme pour 9 Français sur 10, pas question de quitter sa maison. Il a donc fallu élargir la porte d'entrée, aménager sa chambre et installer la télésurveillance. Et ça coûte cher. 24 milliards d'euros pour financer la dépendance aujourd'hui, 35 milliards d'ici 2060. Magali Béraud n'a eu qu'un fils. Il vit aux États-Unis. Comme la natalité va baisser, les personnes âgées pourront moins compter sur leurs proches. Pourtant, la dépendance coûtera de plus en plus cher aux familles. Elle dépense 7,2 milliards d'euros aujourd'hui. Ce sera 16 milliards dans 40 ans. Heureusement, Léon Dupont, l'aide-soignant de Magali, passe la voir tous les jours. Mais tout le monde aura-t-il cette chance? Pas sûr si la France ne rend pas ce métier plus attractif. Le frère de Magali,
Victor Béraud a lui 90 ans. Très dépendant, lui doit vivre en EHPAD. En 2019, il n'aurait pas forcément trouvé une place avec seulement 600 000 lits. En 2060, il en faudra pourtant le double, 1 200 000. Partir vivre dans un EHPAD quand il devient trop compliqué, trop dangereux de rester chez soi est pour beaucoup une épreuve, un bouleversement. Valérie Hortel et Chloé Cormery sont allées à la rencontre de 4 résidents d'un établissement de Saint-Maur-des-Fossés. Ils ont plus de 80 ans. Ils évoquent leur intégration et leur vie dans un EHPAD. À la maison de retraite publique de l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés, voici Esther Azan et Michel Boulanger, 90 ans tous les deux. Pierrette Météro, elle vit ici depuis 4 ans. Et la dernière arrivée, Yvette Thomas. Ils ont accepté de nous parler de leur quotidien. Le 325, Entrez. c'est chez Esther Azan. Bonjour Madame Azan. Bonjour, Marlène. Et tous les matins, Oui, elle a ça son va. petit rituel. C'est l'heure du maquillage. Oui, il en faut. Si vous vous laissez aller, vous êtes foutu. Se maquiller, une des rares choses qu'elle peut encore faire seule. Esther Azan a décidé de s'installer en maison de retraite il y a 2 ans parce qu'elle avait perdu l'usage de ses jambes. Qu'est-ce qui est le plus dur quand on quitte sa maison? C'est tellement dur que ça peut pas s'exprimer. C'est un désarroi de vos sentiments. À 90 ans, elle a dû renoncer à sa douche quotidienne. Il n'y a pas assez de personnel pour l'aider. Ici, la douche et le shampoing, c'est 1 fois par semaine. C'est le vendredi qu'on fait la douche et à fond. Je pense qu'ils font tout ce qu'ils peuvent. Le personnel, ça compte tellement. 2 étages au-dessous, Michel Boulanger en a entendu des histoires de maltraitance dans des maisons de retraite. Mais ici, il n'a rien connu de tout ça. On vous a toujours gentiment parlé. Toujours poliment, poliment, affectueusement, avec attention. Ah non, respect, sympathie. Ça, c'est la maison qu'il a quittée pour venir s'installer à l'EHPAD avec sa femme. Quand je l'ai quitté, c'était en 2015. C'est en vendant ce petit pavillon, sa maison, qu'il a pu financer l'EHPAD. La facture, 2 500 € par mois. Avec 2 000 € de retraite, c'était trop juste. La maison a été une roue de secours, si je peux dire. Hein. Comment ça permet de vivre un peu normalement sans embêter personne. Hein. 2 500 €. Un tarif moyen pour une maison de retraite en région parisienne. Pas donné. Inclus dans le prix, il y a la manucure 1 fois par mois. Le coiffeur, c'est en plus. Et tous les jours, il y a des animations. Pour offrir ces activités, ici la direction a réduit un peu les heures de ménage. On a fait le choix de supprimer beaucoup d'activités de ménage pour les remplacer par des activités de loisirs, d'animation. Quand je suis dans le bain. Des activités pour un prix raisonnable. C'est ça qui a plu à Yvette Thomas. C'est votre premier jour, madame, vous arrivez? J'arrive. Son premier jour ici. Elle arrive d'un autre établissement, 2 fois plus cher, où elle s'ennuyait un peu. Ici, il y a beaucoup d'animations, paraît-il, alors que là-bas, c'était pas grand-chose, quoi. Bonjour Madame Météro. Bonjour, madame. Mais tous les résidents ne sont pas aussi avides d'activités. C'est ici que vous vivez alors? Eh oui, c'est ici que je vis. Pierrette Météro vit dans ce 20 mètres carrés qu'elle a meublé elle-même. La vie collective, elle apprécie, mais elle tient à garder son jardin secret. Je veux pas qu'on soit toujours sur moi, sur mon dos. Je veux garder un peu mon indépendance. Ici, elle peut sortir, aller et venir dans le jardin. Un petit bonheur qui lui rappelle sa vie d'avant. C'est agréable d'être un peu à l'extérieur. Je repense à ce que j'ai vécu. Ça revient. Alors, par moments, j'ai les larmes qui coulent. Des coups de cafard qui disparaissent dès que sa famille vient lui rendre visite. C'est l'abbaye.
La réforme de la dépendance, ça fait longtemps qu'on en parle et qu'on ne voit rien venir. Bonsoir Alexandra Ben Saïd. Bonsoir Anne-Sophie. Alors cette fois, est-ce qu'on peut y croire? Que peut faire le gouvernement? La réforme de la dépendance, c'est tellement une bombe à retardement qu'en 2007 comme en 2012, Nicolas Sarkozy et François Hollande avaient promis, vous vous en souvenez, une grande réforme. La crise est passée par là et en effet, on n'a rien vu. Pourtant, après le baby-boom, c'est bien le papy-crack qui nous attend et même si nous ne serons pas tous dépendants, loin de là, ce risque va nous coûter de plus en plus cher. Aujourd'hui, on vient de le voir, la dépendance, elle coûte une trentaine de milliards d'euros. D'ici 2060, Anne-Sophie, ce pourrait être 2 fois plus. Donc la question, c'est le financement. Et c'est une question que les Gilets jaunes ont rendue inflammable. Par exemple, créer une nouvelle cotisation, c'est-à-dire augmenter les prélèvements obligatoires, ça paraît impossible. Par exemple aussi, une deuxième journée de solidarité, ça semble difficile. Alors il y a d'autres pistes. Il y a par exemple l'urgence pour rénover les EHPAD, pour revaloriser les salaires des soignants. Et là, on peut ponctionner le fonds de réserve des retraites. À moyen terme, on peut aussi réaffecter un impôt. On parle de la CRDS. Bref, il y a des solutions plus techniques et plus simples à porter politiquement. En tout cas, beaucoup plus simple que l'idée qui a ressurgi ces derniers jours au sein du gouvernement, demander aux Français de travailler plus longtemps. Merci Alexandra. En attendant que la dépendance soit mieux prise en charge, certaines compagnies d'assurance proposent ce qu'elles appellent des assurances dépendance. Elles doivent permettre de financer l'aménagement d'un domicile ou la vie dans un établissement. En 2017, 1,6 million de Français y avaient souscrit. Que valent-elles? Julien Duponchel, Roger Motte. S'assurer pour se mettre à l'abri financièrement pour ses vieux jours. C'est le choix fait par plus d'1 million de Français en contractant une assurance dépendance. Sylvie Delpierre vient d'en prendre une. En échange d'une cotisation mensuelle, elle percevra une rente. Donc je paye tous les mois 51,75 €, ce qui va me garantir une rente mensuelle de 800 €. Ça permettra que ma retraite serve à payer cette maison de retraite avec le complément de l'assurance dépendance et que je n'ai pas demandé à mes enfants de participer. Cette rente, elle ne la touchera que si l'assureur la reconnaît dépendante après des examens médicaux. Des contrats qui rassurent, mais qui ont une limite de taille selon cette association de consommateurs. Ce sont des contrats qu'on appelle à fonds perdu. Ça veut dire qu'on verse une cotisation chaque mois et si on ne devient pas dépendant, l'argent, il est perdu. Autre limite, certaines clauses. Par exemple, si un bénéficiaire est atteint d'une maladie comme Alzheimer dans les 36 mois qui suivent la signature, alors le contrat est annulé sans remboursement. Certains dénoncent aussi des assurances compliquées qui peuvent entraîner de mauvaises surprises. Jean-Michel Pasquier en sait quelque chose. En 2003, son oncle contracte une assurance. 8 500 € de cotisation versée en 14 ans. Mais au moment de toucher la rente, sa famille reçoit ce courrier inattendu. Nous considérons votre adhésion comme nulle et de nul effet. Donc 14 ans après. En cause, une erreur dans le questionnaire rempli par son oncle à la signature du contrat. L'assurance n'a pas voulu payer. C'est comme si demain vous souscrivez une assurance pour votre voiture, que tout se passe bien, vous payez pendant 10-15 ans, et puis le jour effectivement vous avez un accident, un sinistre, l'assurance vous dit non, finalement, vous n'étiez pas couvert pendant 14 ans. Des contrats trop complexes selon Jean-Michel Pasquier. Dans une pétition, il demande que les assurés soient mieux informés à la signature des contrats. Nous évoquions hier ces agressions de plus en plus fréquentes